Coucou les coquinous. Je me suis dit, tu vas aborder un truc que tu connais bien, qui te représente. Donc je me suis dit, et si je faisais une vidéo sur les connards? Ah, je suis en plein dedans. Donc, voici mon petit best-of. Des connards que j'apprécie. Allez, générique. Donc, commençons par un monsieur que j'aime beaucoup, par Mark Wade, qui sait malgré tout écrire les connards. Et il le prouve avec Irrécupérable. Irrécupérable, alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? On nous vend ça du style ah mais et si un héros le plus puissant de la Terre, il était devenu un tueur en série, un massacreur, un assassin, un destructeur, tout ça. En fait, ça nous cache bien plus que ça, hein, puisque dans ce bouquin, qui est, enfin, non, c'est les intégrales sont en 3 volumes. C'est vraiment très très bien foutu, c'est vraiment très sympa. C'est d'ailleurs dessiné par Peter Krause. Il y a un superbe trait là-dedans. Et on s'aperçoit que donc le plutonien, hein, il s'appelle le plutonien, le gentil méchant, on va dire, eh ben, bien avant de devenir ce qu'il est, enfin là, pour le coup, vous avez vu, il a juste les mains ensanglantées et tout ça, avant de devenir le méchant qu'il est devenu, eh ben, c'était déjà un beau connard, hein, vraiment, pour le coup, un mec bien torturé, bien calé pas dans sa tronche, et qui est doté des pouvoirs qui ferait passer Superman pour une danseuse classique, vous voyez. Donc bon, il fait du ravage le bonhomme, hein, et puis c'est une sacrée saloperie, hein, c'est une ordure comme c'est pas permis. Donc il va être opposé à ses anciens collègues, hein, il en a massacré quelques-uns. Donc, comme Wade fait assez souvent, enfin, comme Wade a déjà fait plutôt, on va y retrouver des ersatz de héros plus ou moins connus, hein, pour le coup. Mais c'est vachement bien foutu, comme Wade sait le faire, encore une fois. Lui déclarait, Wade, que ce irrécupérable, avec son Kingdom Come, et avec un autre bouquin que je vous parlerai, un de ces quatre, donc, qui s'appelle, alors Golgoth, je crois en français, ça a été traduit Golgoth, Empire en anglais, donc où là c'est un méchant qui a gagné carrément. Et ben ouais, c'est pour lui une espèce de presque trilogie où il va rechercher en fait le méchant et ses aspects et comment il peut être et quelle est la limite entre le bien et le mal. Enfin, c'est vachement bien foutu. Franchement, c'est vachement bien foutu. Donc, ce plutonien est un connard. Oh là là, mais quel connard, vraiment un méchant de chez. Ouais, en fait, il est plus méchant que connard en vérité. Bon, ça se vaut. En tout cas il est tellement méchant que c'est un connard, quoi. Je vous le recommande très chaudement. C'est très très joli en plus, hein. Il y a des pages vraiment, c'est bien foutu, c'est bien. Voilà. Hop, voilà, ça donne un petit truc comme ça. C'est un peu flou ma caméra, non? Ou c'est moi? Bon, je sais pas. Tac, voilà. Globalement, hein, c'est de la jolie pièce, hein, pour le coup, hein. On a du beau dessin, on a du beau récit en 3 volumes. Cette intégrale, c'est vraiment très très sympa. Donc ça, c'est mon premier connard, hein. Est-ce que je vais aller en ordre croissant du Pierre au moins? Non, non, pas vraiment, parce que le prochain connard, bon, lui, je vous en ai déjà parlé, et je vous en parle tout le temps. Ça doit vous saouler à force, en fait. Je sais pas, enfin... C'est quand tu parles de connard, bah, c'est un connard, lui, hein. Ouh là là, c'est Judge Dredd. Judge Dredd est un crypto-fasciste. Ça, je l'ai dit, c'est un policier, juge, bourreau, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Judge Dredd, pour le coup. La toute première de la chaîne, hein, c'était mon péché de jeunesse. Judge Dredd, donc, bah, allez, rapidos, on est dans un futur post-apocalyptique complètement barré, complètement dingue, et dans cette grosse ville de ouf qu'est Mega City One, qui occupe quasiment toute la côte est américaine, eh bien, on a une force de police, donc les juges, en l'occurrence, hein, qui sont impitoyables et implacables. Bon, je ne vais pas vous la refaire 36 fois, je l'ai déjà fait, hein. Pourquoi celui-là? Parce que Carlos Esquerra, et parce que John Wagner, hein, juste les créateurs du zinzin, hein, pour le coup, hein. Et en plus, celui-là, il est bon, c'est du délirium, hein, il est vachement bien parce que c'est origine en fait, au travers d'un récit qui concerne Dredd, hein, qui va l'envoyer, on va dire, explorer les origines. On va comprendre d'où vient ce monde, comment il a été fait ce monde, d'où c'est parti tout ce bordel, voilà.
et Dredd, quoi. Et Dredd. Alors, Dredd en tant que connard. Et oui, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, attends, je vais quand même vous montrer des images, quand même, parce que c'est pas très sympa, sinon, je vais vous montrer des trucs comme quoi, par exemple, j'ai même pas préparé ma vidéo. C'est pas une honte, ça, sérieusement. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je vous le montre tout de suite? Ouais, allez, paf, tiens, regarde, ça pétouille. Clac, bing, dans ta gueule. Hein? Vous savez ça? Ah oui, c'est Dredd en même temps, hein, et c'est pas un manuel de broderie, hein, pour le coup, donc ouais, c'est un peu violent. Euh, Judge Dredd, pourquoi pas? Il représente pour moi le connard crypto-fasciste, encore une fois, je le dis pour le coup. Hein. Alors, espèce de gauchiste, mais couilles. Non, c'est pas ça, c'est que le mec, c'est un flic, mais c'est même plus que ça, parce que bah, globalement, il abat des gens comme ça sur bah, peut-être pas sur un simple décret, mais enfin bon, pas loin, quoi, quand même. Hein. Il a une justice super expéditive, ça, c'est un fait, pour le coup, comme je l'avais dit dans ma vidéo initiale, ce qui est amusant, c'est que sa connardise, elle est au niveau de la connardise des autres d'en face, quoi. Tu vois, les méchants de Dredd, ils sont flamboyants, ils sont magnifiques, c'est n'importe quoi. Hein. C'est des singes gangsters, c'est un énorme tyrannosaure. Enfin, c'est très anglais, c'est très britannique, c'est très foutage de gueule, c'est très très drôle. Mais il n'en demeure pas moins que Dredd est un sévère connard, clairement pour le coup. Bien violent, bien méchant, bien. Bon, après, c'est le connard originel, quoi. Oui, c'est le connard impitoyable, qui a la loi pour lui, enfin, sa loi pour lui, enfin, voilà, c'est surtout ça. Je voulais vous le montrer rapidement, je vais pas en faire des caisses sur lui, parce que bah, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous tente, hein, regardez sur la chaîne, il y a pas encore énormément de vidéos, vous la trouverez assez rapidement. Prochain connard. J'aime bien aussi celui-là, j'aime bien. Alors, gars. Alors ça c'est du connard, mais alors, du connard, mon loulou, comme rarement. Transmétropolitane, donc de Warren Ellis, hein, au scénario, dont on sait aussi maintenant que c'est un peu un connard avec les gonzesses, c'est ce que je te dis. Et puis Derek Robertson, qui rend un dessin, mais alors juste génial, pour le coup, juste magnifique. Derek Robertson, hein, qui est fantastique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Beans pour ceux qui ne connaissaient pas? Parce que, bah, pour le coup, oui. Alors, je le montre dans sa version Urban Nomade, parce que bah, elle est à 7 €, 7,90 €. On peut se faire la série entière en 7,90 €. On perd un petit chouille au niveau du dessin, parce que c'est blindé de détails, c'est blindé de trucs. Mais franchement, celui qui veut se le commencer, c'est vraiment, vraiment cool d'avoir ça à dispo de la part d'Urban. Je leur fais des bisous, je mets la langue et tout et tout. Donc, qu'est-ce que c'est, quoi que ça parle? C'est les travers de la société au travers de ce connard-là, celui-là, qui s'appelle Spider Jérusalem. Alors, j'essaie de le résumer, mais ça va être chaud, hein, franchement, qui est toxico, hein, comme à peu près tout le monde à cette époque-là, qui est masochiste, qui est une vermine. Alors, c'est un journaliste, on va le situer pour vous dire. C'est un journaliste gonzo. Vous voyez, le mec qui va chercher l'info, mais alors à tout prix, vous voyez, il emploie des méthodes dégueulasses, c'est un salopard, il a de respect pour personne, il embrouille tout le monde, il est plein d'insultes, enfin, il y a peu de considération en fait, il a une certaine sensibilité, il faut pas dire le contraire, mais ça reste un gros con, quoi. Hein. Vraiment, c'est une ordure. Franchement, c'est pas le connard par excellence. On peut pas dire ça comme ça. Le connard par excellence, on en a d'autres. Mais ça reste et ça demeure un bon salopard qui est capable d'employer des méthodes pourries. Pour vous donner une idée, je spoil rien, mais son ex-femme, elle s'est fait cryogéniser, allons on dirait. Elle s'est foutue en stase, elle s'est fait foutre en stase avec l'instruction essentielle de ne la dégeler, de ne la réveiller qu'après la mort de Spider Jérusalem. Vous voyez, ça vous situe un peu le bonhomme et sa connardise. Hein, là, pour le coup, c'est un connard. Mais ce qui est intéressant, c'est que Warren Ellis utilise ce connard, vrai bon connard, pour observer tous les travers de la société. Et c'est foisonnant. Très sincèrement, c'est foisonnant. Il y a peu de comics qui traitent d'autant de sujets avec autant de brio. Ça va de sujets sociétaux comme évidemment l'intégration, la transidentité, ça va sur la religion, ça va sur les médias, le rôle des médias, le rôle de la télévision, le rôle du politique, bien évidemment, le rôle de tout ce qui peut être le commerce, où placer l'écologie. Est-ce que il y a toute
toute une issue, enfin tout un chapitre, voilà le mot que je cherchais, tout un chapitre qui traite justement de certains écolos un peu chelous, un peu étranges, et qui met à la fois en avant l'essentialité de l'écologie et puis quelquefois sont ridicules. Oui, oui, dans certains cas de figure, ouais, il est pas tendre. Warren Ellis, c'est pas tendre. Et Spider Jérusalem, encore moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est face à du connard. Euh, pour ceux d'entre vous qui hésitent à franchir le pas avec Spider Jérusalem, bon, je sais que parmi vous, il y a des tonnes de gens qui le connaissent. Hein. Je m'adresse aussi à un public de connaisseurs. Mais très honnêtement, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut au moins avoir essayé de lire. Alors je connais des mecs, ça leur est tombé des mains. Hein. Le mec, c'est trop lourd, c'est trop chiant, c'est trop machin, c'est trop. Si tu arrives à amorcer, c'est certainement une des lectures les plus jouissives qui soit transmétropolitane, au niveau du divertissement, bien sûr, mais aussi au niveau de l'intellect. Ça te fait réfléchir, ça te fait penser, ça te fait rire. C'est vachement rigolo. Il y a des punchlines. Il y a une punchline comment dirais-je, que le fameux comique du comics, là, notre ami Cédric adore, c'est je me suis senti comme un bâtard le jour de la fête des pères. Et c'est vrai que c'est ce genre de truc, c'est constellé, c'est épars, il y en a partout. Et vraiment, vraiment, c'est très, très, très bon. Et c'est un connard, mais alors, de très, très haut niveau. Hein. Là, je crois que je crois qu'il est dans son domaine, en tout cas, hein, en tant que journaliste dans un monde futuriste. Il n'y a pas pire connard que ça. Hein, soyons francs, soyons clairs. Donc, transmettre, hein, Spider Jérusalem, connard de chez connard, vraiment, pour le coup. Et, euh, et, et, euh, et comics, pour moi, incontournable, en tout cas, ça c'est à peu près ça. Et putain, mais en plus, c'est en Urban Comics, quoi, merde. Donc, c'est 7,90. C'est même pas le prix d'un slip. 7,90. Non, sans déconner, quoi. Autre connard. Allez, j'enchaîne, je suis un taré. Autre connard. Un plus fait connard, oui, connard, non, c'est pas trop, mais ah, gadon, gadon. Marshall Law. Marshall Law, du très grand, de l'incroyable, de l'ineffable Pat Mills, qui est un de mes scénaristes favoris. Pat Mills, je le rappelle, hein, c'est un Anglais, un Britannique qui a travaillé à la fois sur de la BD franco-belge, à la fois sur du Dredd, évidemment, des choses comme ça. Et ce type, il est brillant, il est génial. J'ai eu l'honneur de le rencontrer en plus à la Paris Comic Con il y a quelques années de ça. Et c'est un type fantastique, vraiment, vraiment, avec tout un tas de choses à raconter. Et au dessin, on a Kevin O'Neill. Donc Kevin O'Neill, qui est le dessinateur, pour vous le situer, le dessinateur de la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Donc, pour le coup, voilà, on est sur du dessin qui est bien tenu et bien fait. Alors, de quoi s'agit-il? Marshall Law. J'en ai parlé dans une émission des GG Comics sur la dystopie, me semble-t-il. Donc voilà, pourquoi. Mais revenons un peu dessus. On est dans un monde de connards. Alors là, c'est le monde dans son intégralité, qui est un monde de connards, pour le coup, à peu de choses près. Hein. Les gens purs et à peu près sains, pas beaucoup. Donc que se passe-t-il? Les États-Unis ont été en guerre avec une nation d'Amérique du Sud, et pour pouvoir s'assurer la victoire, ils ont fabriqué des super-hommes. Hein, ils ont fabriqué du super-héros, si vous préférez. Et donc la guerre est finie, et il faut ramener les super-héros. Alors en plus de ça, Los Angeles, enfin toute la Californie, en fait, Los Angeles, San Francisco, il y a eu le Big One, le gros tremblement de terre que tout le monde attend avec l'effondrement quasiment de la Californie dans l'océan. Et donc, on a maintenant une cité qui s'appelle San Futuro, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, comme il a fallu rapatrier tous les héros, vous voyez, qui étaient tous les super-héros, tous les gens à super pouvoir, on va dire, et que ceux-ci, quand ils reviennent dans le civil, ils deviennent un petit peu foufou, ils savent pas trop quoi faire. Vous voyez, c'est un petit peu comme je crois que l'image, elle est là, de toute façon, c'est les vétérans du Vietnam à l'époque, où c'était des losers, ils avaient perdu, etc. Et donc on savait pas trop quoi faire de ces combattants. Voilà, ils n'ont pas été super bien traités par leur pays, ça c'est à peu près certain. Et donc on a un parallèle avec ça, c'est-à-dire qu'on a des anciens soldats à pouvoir qui reviennent dans son futuro et qui sont déjà là depuis. Et donc ils font conneries sur conneries, donc il leur faut un flic, un super flic, qui soit à leur niveau. Et c'est Marshall Law, ça. C'est Marshall Law, qui est
alors qui est quand même pas très très loin du nazisme. Enfin non, j'exagère, on va pas aller jusque-là quand même, mais bah pareil, hein, c'est un petit peu un Judge Dredd-like, un peu de choses près. On est face à un gars qui est la loi avant tout, qui emploie des méthodes ultra violentes, qui défonce des gueules, enfin qui est vraiment bon. En même temps, en face, il a du connard aussi, hein, comme je vous le disais, c'est du connard de partout. Et l'intrigue principale, de base, elle va concerner le connard ultime dans cet univers-là. Donc on a un super-héros qui est l'équivalent donc de Superman, hein, et puis il a une femme qui s'appelle Céleste, qui est aussi super-héroïne. Et concrètement, donc, notre ami Marshall Law, il va s'apercevoir que il est pas tout blanc, le monsieur, hein, qu'il n'est pas forcément très très gentil. Et donc, il va s'opposer tranquillement à ce super-héros là, qui représente l'idéal. Enfin, rendez-vous compte, hein, on est dans une situation où on est après-guerre, en fait, hein, et donc il leur faut un héros. Concrètement, ce héros, il est pas si blanc que ça. Donc Marshall Law, il va foutre un coup de pied dans la fourmilière, et c'est un connard. C'est un connard, non pas pour avoir foutu un coup de pied dans la fourmilière, hein, mais par rapport à ses méthodes, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il pense. C'est un monsieur qui est, voilà, est pas forcément super bien, super cool. L'inspiration de Dredd, on la sent pas réellement, même s'il y a des similitudes, hein, faut pas se leurrer. Mais bon, voilà, concrètement, honnêtement, c'est plutôt intéressant. Bon, par contre, c'est ultra violent. Ah ouais, voilà, c'est des trucs, ça se pète tout la gueule, hein, pour le coup, hein, ça se massacre bien. Mais en même temps, ça dessine un portrait super sombre de cet univers, quoi, et qui est vraiment super agréable à lire. Pour moi, c'est un peu un méconnu. Enfin, Marshall Law, bon, je sais encore une fois que certains parmi vous connaissent bien ce, 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 ce héros, ce comics. Mais voilà, globalement, euh, c'est un parent pauvre, je trouve, du comics. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très sympa. Voilà, Marshall Law, à lire, parce que c'est un connard, parce il est dans un monde de connards, et parce que c'est plutôt sympa. Hop, connard suivant. Qu'est-ce que t'en dis? Je pouvais pas passer à côté. Je pouvais pas passer à côté. Ben oui, le Hellblazer, Constantine. Hein. Alors, j'aurais pu vous balancer le Hellblazer de Garcenis, mais je me suis dit, ça va faire beaucoup de Garcenis dans mes vidéos. J'ai déjà parlé de lui à quelques reprises pour le coup. Et puis, je me suis dit, tiens, et si tu parlais un petit peu d'un Hellblazer, mais avec Sean Gordon Murphy, dont j'ai déjà parlé aussi, merde, bon, tant pis. Donc de Sean Murphy, avec Cy Spencer aussi dedans, qui est grandissime, hein, pour le coup. Hein. Le fait est que ce personnage est, en termes de connard, incontournable. Là, on est bien d'accord. Dans son. Alors, sur ce comics-là, on va partir sur ce comics-là déjà. Constantine, donc John Constantine, le Hellblazer, il a eu un accident. Un accident de voiture. Il va être envoyé à l'hôpital, il va subir une transfusion sanguine, mais en fait, il y a des patients, pas du tout. Il y a des médecins un peu scrupuleux qui, constatant la nature un peu particulière du sang de Constantine, vont décider de s'en servir comme d'une arme bactériologique. Juste, le truc qui mange pas de pain. Donc vous voyez, ça va en couille. Comment dirais-je, un Constantine qui est là sans être là, qui est un petit peu un fantôme, mais qu'on n'est pas. Enfin, c'est très particulier. C'est vraiment très sympa. Et comme d'habitude, il fait valoir son rôle de connard, vraiment quoi. Alors, Constantine, parlons-en peu, parlons-en bien en termes de con, en termes de connard. Il a niqué tout le monde. Il a niqué le game total, des anges, des démons, de tout ce que tu voudras. À chaque fois que on est confronté à Constantine, eh ben, on doit se méfier. Maintenant, les héros le savent, mais bon, globalement, pour le coup, c'est tout à fait vrai, aussi bien là que dans d'autres récits. Le mec a réussi à duper le démon, à vendre son âme à la. Enfin,
C'est vraiment un connard. Et c'est le gars, là aussi, alors c'est un connard punk, vous voyez, hein. Le personnage, en même temps, c'est normal, c'est Alan Moore, hein, le co-créateur. Ils étaient à trois à créer. Alan Moore est un des créateurs. Et donc, voilà, punk, connard, Alan Moore, tu vois ce que je veux dire, ça passe, c'est exactement le concept. Et donc, bah oui, à la base, on est sur le connard qu'on a rien à foutre, en fait. Vous voyez, c'est même pas. C'est un connard d'opportunisme. Voilà, c'est la connardise d'opportunisme, où le mec va, pour arriver à ses desseins, mais alors c'est toujours brinque-ballant, parce que voilà, il prévoit pas forcément tout et dans toutes les circonstances, mais il va quand même réussir toujours à retomber sur ses pieds, mais en baisant les autres, hein. Il le dit lui-même, hein, je recommande à personne d'être mon ami, parce que bah, ça coûte toujours très cher aux autres. Moi, je m'en sors, mais rarement les autres. Donc voilà, on est sur du connard de chez connard, qui est imbuvable, qui est, en plus de ça, qui est en termes de relationnel avec les autres, il a deux, trois potes comme ça, il a deux, trois amis, mais bon, globalement, ça reste quelqu'un de parfaitement méprisable et méprisant, hein, pour le coup, les deux. Donc ouais, c'est du gros sac à merde, hein, on va pas se... Constantine. Alors, je parle de la Constantine de là. Je parle du Constantine. Je parle du Constantine, on va dire, avant New 52, chez DC. Depuis, sincèrement, il est super édulcoré. Enfin, à titre personnel, je trouve. Alors que le Constantine de Vertigo, vraiment celui de, encore une fois, Garth Ennis, même celui d'Azzarello, celui de... mince, son nom m'échappe. Mike Carey, pardon, du mal. Voilà. On a affaire à un gars qui est vraiment dégueulasse, hein, qui est vraiment... euh, ça va au-delà du fait de l'anti-héros, vous voyez. C'est vraiment du connard. Depuis, c'est vrai que c'est devenu un gentillet, amoureux de Zatanna, machin. C'est moins ma came. Sincèrement, c'est moins ma came, même si c'est vrai que bon, il y a certaines personnes qui doivent certainement s'y retrouver, hein, pour le coup, hein. Je dis pas le contraire, mais honnêtement, moi, c'est pas du tout le truc qui me, c'est pas la caractérisation majeure du personnage qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que j'avais replongé sur celui-là qui m'avait bien plu à l'époque, hein. Alors oui, il y a tous les Hellblazer qui sont ressortis chez, ou presque tous, je crois. Il y a ceux de Delano, de Carrey, de Warren Ellis. Ouais, si, je crois qu'ils les ont tous faits, ou presque. Il doit en manquer quelques-uns quand même. Enfin bref, on s'en fout. Euh, et j'avais donc ressorti les dossiers de Hellblazer. Dans cette collection-là, ils avaient sorti donc celui avec Six Spencers. Et que je dise pas de conneries, voilà, celui-là aussi. Delano Jock, hein, où on était sur donc Pandemonium, qui est bah, en fait un truc qui va un peu à l'encontre de ce que je disais, puisque dans celui-là, Constantine croise le regard d'une jeune femme. Ça va l'emmener très très loin, et notamment sur des terres un petit peu inconnues, hein, en Irak, pour le coup. Et c'est vraiment vraiment sympa aussi. Donc voilà, je vous recommande de lire si vous aimez les connards. Là, on a un connard, un beau, hein, oh là là, hein, qui sent de dessous le bras. Donc John Constantine, hein, connard ultime des magiciens. Voilà, c'est un mec qui a zéro scrupule. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien les connards en fait. Allez, dernier connard que j'aimerais vous présenter, certainement un de mes favoris. En plus, il va me permettre de parler de quelqu'un qui est important et qui malheureusement a disparu ces derniers jours. Mais oui, c'est Lobo. C'est Lobo, donc créé originellement par Keith Giffen. Voilà, paix à son âme, hein. Je rappelle que Keith Giffen nous a quittés bah, cette semaine, mi-octobre. Donc c'est un monsieur à qui on doit beaucoup en termes de comics. Son travail sur les Omega Men et puis sur plein d'autres choses derrière. Voilà. Et c'est dans les Omega Men qu'avec Roger Slifer, il va créer donc le personnage de Lobo qui n'a pas du tout ce souk-là à la base. Il va le faire évoluer. Il va le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Enfin, Chris Giffen et les autres auteurs. Et donc voilà, voilà, le Noël de Lobo, il a buté le Père Noël. Bon, faut dire que le Père Noël là-dedans, c'est un connard. Qui pas non plus, voilà. Euh, donc, Lobo, pour ceux qui ne situeraient pas un personnage d'ici Comics, qui est un chasseur de primes.
C'est ce qu'on appelle, il est le dernier des Xarniens, c'est son espèce. Et il est le dernier des Xardiens parce qu'il a exterminé tous les autres. Vous voyez, le gars est génocidaire. Les seules créatures qu'il arrive à peu près à apprécier, c'est son clébard et les dauphins de l'espace. Voilà, vous situez un peu le mec. Donc, bah, c'est pareil, c'est un gros sac à merde. En fait, euh, comment dirais-je? C'est un rêve de métalleux bourrin. Vous voyez, mais bourrin, quoi. Et le gars kiffe la bière, il est hyper sexualisé. Enfin, j'entends par là que le cul pour lui, c'est très important. Que voilà. Et c'est un tueur, hein. Et en plus de ça, après un joli petit pacte, mais ça, on n'en parlera pas, bah, il est quasi immortel, le bordel, vous voyez, hein, presque. Hein. En fait, pour ne rien vous cacher, on n'en veut pas en enfer, on n'en veut pas au paradis. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ce con-là? Eh ben, on le renvoie systématiquement. Lobo, c'est un personnage haut en couleur. Alors il est misogyne, je sais pas si on peut dire qu'il est raciste, mais enfin c'est un mec qui est sans scrupules et la mort est son ami, quoi, pour le coup. Et donc là, dans ce bouquin-là, il va être, alors je sais même pas si c'est encore dispo, ça, vous voyez, c'est une édition, j'ai dû acheter ça au début des années 90, je sais même pas si vous le retrouvez. Je vous présente des trucs que vous ne retrouvez pas. Quel con celui-là aussi. Incroyable. Ouais, 1991, ça, oui. Bon. Toujours est-il que il est embauché par le Lapin de Pâques pour buter, insensé, pour buter le Père Noël, parce que le Père Noël prend trop de place, tout ça, mes couilles. Et donc, bah, voilà, ça va être sa traque, hein, du Père Noël, hein, le tyran rouge, des trucs comme ça, où on s'aperçoit qu'en fait, il tyrannise ses elfes, que c'est un crevard, et tout ça, et tout ça. Et donc, bah, évidemment, Lobo est là pour marave du cul, hein, et pour pécho, pour déglinguer le Père Noël. Et voilà. Et puis finalement, vous allez voir qu'à la fin, ça se termine pas au-delà de ça. Mais c'est pareil, c'est du n'importe quoi. C'est très 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 drôle. C'est vraiment à prendre au 90e degré parce que Lobo est un personnage qu'il faut surtout pas prendre au premier degré. Hein. Sinon, ouais, c'est un, c'est le parangon des années 90. Vous voyez, c'est des gros flingues, de l'abdomino, des biceps énormes, du butage, voilà, c'est et c'est un connard puisqu'il bousille à peu près tout le monde et tout le temps. Hein. Voilà. Alors, Lobo, je crois que chez Urban, ils avaient réédité un truc. Je crois que c'était là, ils avaient appelé ça la balade de Lobo, il me semble. Je suis pas sûr du coup. Mais je crois que là aussi, c'est pareil, c'est chaud à toucher. C'est plus. Je l'ai pas ici en plus. Ah, tiens, regarde, il y avait le dernier des Xarniens. Et ouais. Et voilà. Alors, ça, c'est encore plus vieux, je crois. En plus, là, mon exemplaire, il est un peu malade. Hein. Regardez, les pages sont jaunes et tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment super drôle, puisqu'on va lui confier dans celui-là l'obligation d'aller chercher son ancienne institutrice qui lui a pourri la vie, qui est en fait la dernière de son espèce, sauf lui. Vous voyez, donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. En plus, c'est dessiné dans les deux, là, hop, c'est dessiné notamment par un de mes dessinateurs favoris, c'est-à-dire Simon Bisley, qui est britannique et qui est, bah, voilà, c'est un gros métalleux, c'est un gros bourrinos aussi, et il s'éclate. Ah oui, c'est violent, bah oui, fatalement, hein, c'est du connard violent, le Lobo. Ça, c'est ça. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de vous trouver du Lobo pas cher, ça existe. Hein. Alors, par contre, pas le Lobo de Omega Men, hein, parce que c'est pas tout à fait le même pour le coup, ni le Lobo de Cullen il avait rebooté Lobo pendant les New 52, c'était honteux. C'est un espèce de émogote chelou, enfin, qui était à milieu du Lobo originel, qui avait rien à voir avec ça, en plus même dans le propos. Voilà, ça c'est de la distraction pure et dure, hein. C'est du poum poum bang bang bang, c'est du paf dans ta gueule, ouais ouais ouais, non vraiment, voilà, vous voyez, voilà, c'est vraiment du n'importe quoi à prendre au 36e degré, mais c'est du connard d'envergure. Attention, attention du gros connard. Voilà, voilà pour ce qui est de mes connards. Hein. On est tous le connard d'un autre, hein, je suis certainement de plein de gens. Ouais, je me revendique connard officiel. J'aime bien l'idée, ça me plaît pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé sur le monde de la connardise, et peut-être même que vous aurez envie de plonger un peu le pif dedans. J'aurais pu parler de plein d'autres trucs, hein. J'aurais pu parler de The Boys, où il y a des sacrés connards là-dedans. J'aurais pu parler de même dans Injustice, du connard qui est devenu Superman.
Mais bon, on va s'en tenir à ça, hein, c'est bien déjà, là, c'est pas mal. Donc, eh bien, ma foi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, bah, bisous, bisous, allez, bisous.